Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Et bien évidemment, Cloud m'entend parler, donc il vient vous dire bonjour lui aussi. Bonjour mon gros boubou, ça va? Alors, il a besoin d'aller chez le toiletteur là. Il y va la semaine prochaine ou début de la suivante. Enfin bref, dans 10 jours, il aura été chez le toiletteur. Bon, comment ça va vous? Alors, j'ai pas pu streamer hier. J'ai pas pu streamer hier à cause d'un souci de manette. J'avais déjà dit dans les deux streams précédents, je crois que j'avais un souci avec ma manette Nintendo Switch Pro, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-ci. Alors là, il y a une cover en silicone dessus. L'appareil photo, tu peux faire le point s'il te plaît? C'est vrai que la lumière est pas évidente. Bon bref, c'est cette manette-là. Et puis bon, pour faire le focus sur du Nord, c'est pas évident. Bref, la manette Pro Switch que j'ai depuis... alors ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'ai pas utilisé tant que ça parce que la Switch, je l'utilise... Enfin, jusqu'à présent, je l'utilisais principalement en nomade, sans la docker sur la télé. Je la dockais que très rarement sur la télé. Ce qui fait que la... Calme-toi Cloud, doucement mon grand. Ce qui fait que la manette Switch Pro, je m'en suis très peu servi au final. Et là, le problème, c'est que le bouton A, il marchait une fois sur 5 ou 6. Là, en fait, je m'en suis rendu compte. Hier matin, j'ai voulu redémarrer un petit peu le jeu, voir un petit peu ce que j'avais à faire, voir si je pouvais un petit peu avancer hors stream sur les quêtes annexes, ce genre de choses-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que le bouton A, il était parti chez sa grand-mère et puis il revenait quand il en avait envie. Et puis le joystick gauche, alors lui le joystick gauche, pareil, il faisait sa vie. C'est-à-dire qu'un coup en haut, un coup en bas, un coup au milieu, je sais pas ce qu'il avait. Il avait surtout tendance à partir à gauche, en haut à gauche, bref. J'arrivais plus à jouer avec et ça me fait chier parce que le problème c'est que les Joy-Con, je déteste utiliser les Joy-Con comme ça. Je le disais la dernière fois, le problème c'est que j'ai des grandes mains, donc utiliser les Joy-Con, ça me fait très rapidement mal. Et oh, on se calme toi. Cloud, stop. Stop. Chut. Cloud et chut. Cloud, non. Cloud. Chut. On se calme, mon grand. Et donc je me retrouve emmerdé parce que jouer avec les Joy-Con, ça me fait rapidement mal aux mains. Et la manette Switch Pro, elle était morte de décès, donc inutilisable. Du coup, je suis parti sur les internets à la recherche d'une manette pour Switch. Et le problème, c'est que les manettes pour Switch, il n'y en a pas tant que ça en fait. Soit vous avez la manette pour Switch Pro, soit vous avez des Joy-Con Nintendo ou constructeurs tiers, soit on retrouve des manettes constructeurs tiers, mais à 20-30 balles quoi. Et bref, j'avais pas envie d'une manette à 20-30 balles. Du coup, je suis tombé sur quelque chose que je voudrais vous montrer. Alors, voyons voir. Si je fais ça, juste attendre que mon retour arrive. Voilà. J'ai trouvé cette manette-là. Alors, pour vous donner une idée un petit peu, cette manette-là, donc au niveau du prix, ici, elle est à 95,99 €. 95,99 $. La manette Switch Pro, elle est à 89,96 $, donc on va dire 96 $ pour celle que j'ai achetée, 90 $ pour la manette officielle Nintendo. Et en ce moment, il y a une promo 212 $ pour la manette Microsoft. Je vous explique très vite pourquoi je vous parle de la manette Microsoft. Cette manette-là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est qu'elle a un écran. Alors au début, je pensais que c'était gadget. Je m'en suis un petit peu servi. C'est pas gadget du tout. Ça a l'air vachement bien puisque on peut paramétrer énormément de choses dans la manette à travers cet écran. Bon, là, on le voit, visual instruction, machin. La promesse aussi, c'est pas de drift. Et ça c'est bien parce que moi la manette Nintendo je m'en suis pas servi tant que ça et elle a très rapidement drifté on va dire. On peut régler à l'arrière, on peut régler en fait la profondeur des boutons R2, L2 comme sur la manette Xbox Elite. Alors elle est multiplateforme parce qu'elle est sur... alors déjà elle est sur Switch et comme je disais les manettes, les bonnes manettes, les manettes de qualité constructeur tiers sur Switch, alors en Europe je sais pas ce que ça donne mais ici c'est compliqué. Elle est compatible PC et après elle est compatible iOS et Android. Donc elle n'est pas compatible PlayStation et Xbox, elle est compatible PC, smartphone et Switch, ce qui tombe très bien parce que moi je voulais une manette compatible Switch. Et elle est voilà, le gyro 6 axes pour la Switch.
Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors pour les gens Kevin un peu tuning, on a les LED sur le côté, alors qui sont jolis. En vrai, alors attendez, on va faire ça, tac, tac. Voilà, alors est-ce que... Voilà. Attendez, parce que pour bien vous le montrer... Voilà. Et c'est ni trop ni trop peu en fait. Alors là il faudrait que je baisse peut-être un petit peu l'intensité, mais je voulais la laisser pour que vous puissiez la voir. C'est ni trop ni trop peu. Il y en a ni trop ni peu assez. C'est joli. Alors on peut l'activer ou le désactiver. Il y a différents modes. Donc là je l'ai laissé en mode RGB qui tourne. On peut mettre différentes couleurs. On peut mettre différents effets comme la respiration par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut paramétrer pour le RGB. Plein de choses qu'on peut paramétrer pour les joysticks et pour les boutons R2, L2 puisqu'on peut régler la zone morte à chaque fois. Quoi vous dire d'autre? On a des raccourcis à l'arrière. On a 4 boutons raccourcis à l'arrière qui sont paramétrables pareil directement via la manette. Et la promesse, c'est aussi qu'on peut remapper les boutons. C'est-à-dire que moi qui peste comme un connard à chaque fois que je change de console parce que Nintendo, ils n'ont pas le même ordre de boutons que les autres, et bien là, je pourrais mettre le bouton valider sur le bouton d'en bas et le bouton cancel ou annuler sur le bouton de droite, comme chez Xbox et PlayStation. C'est une manette qui a plein de promesses. Alors, je l'ai reçue hier soir, donc je l'ai un peu testé hier, je l'ai un peu testé ce matin. Je la trouve incroyablement jolie. Alors, en général, c'est vrai que je suis plutôt périphérique noir. Alors, je vais vous le montrer. C'est une manette qui se fait en noir aussi. Mais le problème du noir, c'est qu'on n'a pas cet aspect transparent. En fait, elle est toute noire. Ah oui, et chose que j'ai oublié de dire aussi, elle est vendue avec une base. Donc, alors moi en général je m'en sers pas trop des bases. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en servent, mais voilà, vous pouvez utiliser la base, mettre la manette dessus. Et c'est pas souvent les manettes qu'elles sont livrées avec une base, donc c'est pareil, ça mérite d'être souligné. La manette fait son poids, on a vraiment l'impression d'avoir une manette de bonne qualité, les ajustements sont propres, la qualité de finition est vraiment bonne. Après, comme je vous disais, je l'ai reçue hier, hein, donc il faut que je la teste encore un petit peu pour vous dire ce que ça donne. Mais vraiment, la première prise en main est vraiment bonne en fait. On a vraiment une manette qui fait cossu. Au niveau form factor, on est plus proche d'une manette Xbox que d'une manette Switch, ce qui me va très bien, parce que comme je disais, j'ai des grandes mains, donc là on a une manette qui est un petit peu plus large, un petit peu plus épaisse que la manette Switch, donc c'est plutôt pas mal. Pour le peu que je l'ai utilisée, elle est vraiment confortable. On peut régler l'intensité des vibrations directement sur la manette. Moi, je suis pas un grand fan des vibrations, donc là, je les ai baissées, ça me va très bien. Voilà, plein de choses qu'on peut paramétrer. Comme je vous disais, pour l'instant, je l'ai reçu hier. J'ai oublié d'allumer certaines lumières. Bon, bref, de toute façon, il va falloir que je fasse une pause parce que j'ai entendu que le livreur était passé. Tout ça pour vous dire quoi? Manette qui, sur le papier, a l'air très très bien pour le prix d'une manette Switch Pro. Alors, on n'est pas tout à fait sur la qualité d'une manette Elite série 2 de chez Microsoft. On n'a pas les mêmes options de customisation. On n'a pas le même aspect premium. Hein. J'ai dit que la manette respirait la bonne qualité, c'est vrai, parce que les matériaux sont de bonne qualité, les plastiques sont épais, la manette est lourde. On n'a pas la qualité de finition d'une Microsoft Elite. On n'a pas toute la configuration qu'on peut avoir sur une Microsoft Elite. Quoi qu'il en soit, pour le prix, on est très proche quand même d'une Microsoft Elite pour le prix d'une Switch Pro, d'une manette Switch Pro. Donc je trouve ça quand même vachement intéressant. À voir, je vous en reparlerai dans quelques temps, là, une fois que je l'aurai testé un petit peu, voir comment on peut remapper les boutons. Je la testerai sur PC peut-être un petit peu aussi pour voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai dans un prochain live. Je sais pas quand, d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines, une fois que j'aurai pu la tester un petit peu. Mais voilà, en tout cas, premier avis très positif. À voir, je vous dis d'ici 2-3 semaines ce que j'en pense.